Chers amis, nous sommes donc aujourd'hui le mercredi des Cendres, c'est le commencement du carême, bien évidemment. J'insiste pour ma part dans le carême sur le fait que c'est un temps pendant lequel nous accompagnons aussi les catéchumènes. Ils vont vivre un certain nombre d'étapes décisives. Depuis au moins 2 ans, ils se préparent à recevoir le baptême. C'est souvent d'ailleurs un désir qui remonte à beaucoup plus loin dans leur vie. Dans la nuit de Pâques, ils vont être plongés dans la mort et la résurrection du Christ et ils vont avoir part avec nous à tous les biens du Christ. Et il faut que l'Église soit purifiée, renouvelée, régénérée en chacun de nous pour que ce soit une Église neuve, rénovée, qui les accueille et qui accueille la grâce que représente chacun d'entre eux. Alors pour accompagner ce parcours du carême, le diocèse vous propose une expérience, disons, originale, sous le titre « Carême en frères ». Donc tous les jours, vous pourrez recevoir une vidéo, un texte, un entretien qui vous permettront de baliser la route vers Pâques. Un certain nombre de personnes de notre diocèse ont été sollicitées et ont accepté de participer à ce qui est quand même une aventure en partageant quelque chose de leur parcours personnel autour du thème de la fraternité. Qu'est-ce que c'est que vivre en frère? Qu'est-ce que c'est que vivre fraternellement dans les différents états de vie ou les différentes conditions de la vie dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Alors vous le savez, cette thématique, elle est portée très largement. Le pape François en a fait le thème de la grande encyclique de cette année, Fratelli Tutti, qui situe la fraternité à l'échelle politique, à l'échelle universelle. Vous savez aussi que c'est un enjeu de notre diocèse de nous préparer à vivre en fraternité de proximité. Donc il nous faut bien comprendre de quoi il s'agit. Nous sommes dans un temps où malheureusement nous sommes obligés de garder des distances, donc nous ne pouvons pas complètement vivre la fraternité comme nous le ferions spontanément, c'est-à-dire en nous réunissant les uns chez les autres. Mais justement, nous pouvons profiter de ce carême pour nous préparer et petit à petit nourrir notre réflexion, mais nous laisser enrichir aussi par le regard et l'expérience des uns et des autres pour disposer notre cœur de manière à être plus fraternel. Vous y découvrirez la richesse du diocèse, qui est d'abord une richesse des personnes. Vous découvrirez la force de la grâce du Christ à l'œuvre dans des vies concrètes. Et c'est tout le bonheur que nous nous souhaitons les uns aux autres pendant ce temps de carême. Donc bonne entrée en carême en ce jour. Ensemble, ensemble.